On défait des réputations de probité avec moins que ça, hein. Donc c'est innommable ce qui s'est passé. En fait, ils sont plantés. En revenant, j'ai trouvé une lettre recommandée qui était donc datée du 21 juillet, que j'ai malheureusement pu récupérer que le 29, puisque j'étais pas là, dans laquelle il était précisé toute une série de réglementations, et entre autres que la RS me mettait en demeure de lui transmettre sous un délai de 3 jours ouvrés, à partir du 21 juillet, justificatif de vaccination Covid ou de rétablissement. J'ai répondu sur le site de l'ARS par écrit le 29 juillet pour dire qu'effectivement j'étais à jour. Donc ça c'était à 7 h du matin, et à midi, ils m'ont écrit sur le site: nous transmettons l'annulation de votre suspension à votre CPM, cordialement votre ARS. Et que se passe-t-il alors au mois d'août? Donc il ne se passe rien jusqu'à ce que je connais une patiente qui vienne me voir et qui revendique le fait qu'elle a un courrier extrêmement désagréable et qu'elle n'y comprend rien. Votre praticien a été informé qu'il n'était plus autorisé à exercer son activité libérale. C'est daté de mi-août. Dans ces conditions, à l'issue d'un délai de 30 jours à compter de la date de suspension de celui-ci, les consultations, soins et prescriptions qu'il réalise ne sont plus remboursables par l'assurance maladie. Nous vous invitons à vous rapprocher d'un autre praticien afin d'assurer la continuité de vos soins. Je tombe sur un monsieur qui me dit: vous n'êtes pas suspendu, c'est épouvantable, c'est très grave, on s'en occupe, vous pouvez compter sur nous. Et le 23 septembre, j'ai des patientes qui contactent le cabinet, mon secrétariat, en disant qu'elles ont toujours la même lettre. Donc elles ont cette lettre et qu'elles tombent de la lune, soit parce qu'elles essayent de comprendre quelle est la faute grave que j'ai pu commettre pour en être arrivée à être suspendue. Je suis interdite d'exercer. Soit qu'est-ce qu'elles vont faire des consultations à venir, puisque elles ne seront plus remboursées, donc elles se préparent à annuler. Donc les courriers ont continué à être envoyés alors que la suspension n'était plus effective. Et c'est ce que me disaient tous les gens de la Sécu. Je suis tombée sur plusieurs personnes différentes, évidemment, puisque j'appelais tous les jours, qui me disaient: mais je vérifie, mais vous n'êtes pas suspendu. À chaque fois. En fait, ça a été résolu grâce à l'action du président du Conseil de l'Ordre, des médecins et des syndicats. Il y a eu un manque de réactivité de la Caisse d'assurance maladie qui, en plus, a fait preuve d'un zèle qui était vraiment absolument hors de propos et pénalisant pour le médecin. Clairement, elle était vaccinée, elle ne devait pas être suspendue, et surtout, la Caisse d'assurance maladie n'avait pas à écrire aux patients de cette façon-là. Quand la Caisse d'assurance maladie a été sollicitée par la cellule juridique de la FMF, tout de suite, le directeur de la caisse s'est excusé et ils se sont engagés à écrire à toutes ces patientes pour dire que le docteur n'était pas suspendu. Mis en cause sans explication ma raison d'exercer, en fin de compte. On peut laisser supposer qu'il y a eu des violences, qu'il y a eu un comportement aberrant, qu'il y a eu un vol sur des patientes, qu'il y a eu n'importe quoi, un problème sur un bébé. Les gens avec lesquels j'avais accroché pour un grand nombre et qui avaient encore envie de se faire suivre par moi sont venus gentiment me demander ce qui se passait. C'est extrêmement violent, le courrier. Enfin, vous avez vu, hein. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de nom. Et je ne suis pas autorisée à exercer. On arrête un médecin comme ça, dans ce pays?